Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies pour cette semaine du 29 septembre au 5 octobre pour vous. Et dans une prochaine vidéo, je ferai la semaine pour votre autre. Donc, ici, c'est votre vidéo, c'est votre semaine du 29 au 5 octobre. Donc, quelles sont les énergies, les messages pour vous? C'est parti, on va aller voir tout ça. Alors, bon, c'est parti, effectivement, vous avez envie de partir, je sais pas, de voyager, de déménager, de bouger, de parler. Vous allez beaucoup parler cette semaine. Vous allez faire bouger vos réseaux. Alors, peut-être que vous allez chercher sur les réseaux une personne que vous aimeriez rencontrer. Vous allez peut-être faire des démarches qui sont là depuis longtemps dans votre tête, mais vous allez peut-être passer à l'action. Il y a une idée de réseau informatique que vous activez, soit pour chercher du travail, chercher une relation, chercher une nouvelle maison, chercher une voiture, je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose que vous voulez obtenir et vous allez donc faire marcher votre réseau ou le réseau informatique pour pouvoir accéder à tout ça. Ok. Vous avez soit de liberté aussi. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, au niveau relationnel, il y a des gens autour de vous. Alors, soit la personne que vous aimez, soit des gens autour de vous qui stressent. Qui stressent parce que vous leur annoncez le changement. Il y a un changement qui se profile ici avec la cigogne. Est-ce qu'il y a l'arrivée d'un enfant? Est-ce qu'il y a l'envie de déménager comme on l'a vu? En tout cas, les changements vont angoisser les gens autour de vous. Peut-être que ces gens-là ont peur que vous partiez trop loin, ont peur que vous changiez complètement après cette expérience qui vous attend, ont peur de perdre la personne qu'elles connaissaient. Elles ont peur en fait que vous ne soyez plus là pour elles. Elles vous aiment véritablement et elles n'aimeraient pas que vous les oubliez dans cette histoire-là. Ok. Que se passe-t-il dans le domaine, dans votre vie extérieure, donc votre travail, vos activités, comment vous êtes avec le monde qui vous entoure? Alors, on a une personne ici qui est votre autre, une personne que vous considérez comme ça, qui se méfie de son entourage. Si c'est pas votre autre, ça peut être une personne proche de vous, qui se méfie de l'entourage, qui fait attention, qui ne veut pas investir, qui a peur, qui voudrait rester, je sais pas, loin, qui voudrait, autant vous réseautez, autant cette personne a envie d'être indépendant, loin des autres, loin du tumulte, loin des problèmes, surtout des problèmes financiers. Donc c'est une personne qui va être très prudente, qui va faire véritablement attention à ce qu'il signe, à ce dans quoi il s'engage. Ok. Et pour votre vie intérieure, et à la fin de quelque chose, ici, vous mettez un terme à quelque chose, évidemment. Hein, si vous décidez de partir ou de rencontrer quelqu'un, bah, vous avez fait peut-être mis fin à une relation. Vous avez peut-être fait des démarches pour changer de travail, de lieu de vie, etc. Donc ça c'est une période de deuil pour vous, une période de deuil à accepter, à accueillir. Donc là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
il y a de la tristesse. Alors peut-être que vous passez par une période de deuil à faire. Vous allez peut-être devoir faire aussi un voyage, un déplacement, rencontrer des gens. En tout cas, intérieurement, c'est comme si vous coupiez avec la famille, comme si vous coupiez. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que vous voulez vous éloigner complètement, sans le dire à personne, de votre famille? Vous vous dites, bon, allez, je coupe tous les ponts avec ma famille, j'y pense plus, je ne veux plus avoir d'interaction avec ces personnes-là. Famille de sang, j'entends. Ou alors, c'est peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un et que vous êtes en train de faire ce deuil-là et de vous dire que peut-être c'était le dernier représentant de la famille, il y a quelque chose un peu dans cet ordre-là. Je vais rajouter une carte ici. On a la maison, le foyer. Vous quittez peut-être la maison familiale, vous quittez peut-être un lieu que vous avez considéré comme étant un cocon, comme étant, il y a peut-être un arbre d'ailleurs dans ce lieu qui vous tenait à cœur, auprès duquel vous alliez méditer ou qui avait une importance pour vous. Il y a vraiment un lien important pour vous qui se termine. Et moi, j'ai l'impression que, vous voyez, entre ces deux cartes, j'ai l'impression que vous étiez dans un lieu ou dans une situation qui était très intriquée, qui était très... Il y avait beaucoup de choses, c'était lourd, c'était compliqué, etc. Et puis en fin de semaine, hop, c'est la libération. Vous trouvez quelque chose, vous vous ouvrez à autre chose. Cette situation, elle n'existe plus, elle est derrière vous, elle est passée, mais non seulement passée, mais digérée. Et vous êtes... c'est comme s'il y avait une renaissance, en fait. Comme s'il y avait une renaissance quelque part. Il y a une libération. Il y a une progression parce que il y a... Je sais pas, vous êtes défait de trop de liens négatifs, de trop de choses qui vous empoisonnaient. Vous êtes libéré, en fait, intérieurement. Peut-être parce que vous avez agi à l'extérieur, hein, on voit que là, vous êtes hyper actif cette semaine. Vous êtes sur tous les fronts, hein. Réseau, déplacement, voilà. Donc ça peut effectivement inquiéter les autres. Mais non, elle s'active, qu'est-ce qui va se passer, etc. Votre autre qui se dit, mais bon, est-ce qu'on va pas, est-ce qu'on se trompe pas, est-ce qu'on prend les bonnes décisions, il faut réfléchir, etc. Et vous qui êtes déjà parti, quoi, qui êtes déjà ailleurs, quoi. Peut-être que c'est une séparation aussi. Il y a peut-être aussi des questionnements par rapport au travail, mais s'il y a ce déménagement, s'il y a cette séparation, s'il y a l'arrivée de cet enfant, comment on va faire au niveau financier pour s'en sortir, voilà, quelles vont être nos rentrées d'argent, quelles vont être nos dépenses, comment on va pouvoir organiser tout ça. Vous êtes dans l'action, lui plutôt dans la réflexion et dans l'inquiétude en fait quelque part. J'ai l'impression que vous vous inquiétez pas, que vous suivez le fil de ce qui se passe. Une démarche en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et vous suivez ça avec gaieté, comme si vous découvriez, comme un jeu, comme quand vous étiez enfant, et ça vous fait du bien en fait. Et votre autre veille au grain, donc il y a un certain équilibre, mais vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez en fin de semaine. Ok. Alors on va aller voir ce qui se passe, si on a d'autres messages avec l'oracle G pour la semaine du 29 au 5 octobre, s'il vous plaît, 2025. Qu'est-ce que l'on nous dit?
du 29 au 5 octobre 2025, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a quelque chose qu'il faut changer parce que c'est plus possible comme ça. On voit que là, il y a eu un différend, il y a eu quelque chose, la goutte qui fait déborder le vase, c'est plus possible de rester dans cette relation, dans cette situation, de continuer comme ça. Vous le savez, vous en avez peut-être fait les frais une énième fois et vous vous dites non, maintenant c'est bon, je trace ma route, même si la route va être peut-être de plus en plus difficile ou que ça va être compliqué à mettre en place, etc. Je m'en fiche, je trace la route parce que j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'écouter pour une fois ce que dit mon cœur, ce que dit mon intuition, ce que je ressens vrai pour moi. Donc il y a une écoute très profonde euh, de tout ce que vous avez envie de faire, de tout ce que vous ressentez. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ok. C'est quelque chose de nouveau. À ce point-là, je veux dire, cette écoute à ce point-là de vous, c'est quelque chose de nouveau. C'est comme si vous faisiez de plus en plus confiance à votre intuition, sans plus avoir peur. En plus, on a l'abondance ici, le soleil, la corne d'abondance. Bon, bah voilà. Le fait de décider de partir, de décider de quitter, de décider de vous écouter, de vous dire c'est plus possible de rester dans une situation où je me fais mal à chaque fois, où il faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais, où tout est difficile, compliqué, etc. Du moment où vous prenez la décision de changer, tout s'ouvre à vous et c'est vraiment l'arrivée de l'abondance pour vous. Le soleil s'épanouit, vous commencez à récolter les fruits de votre confiance en fait. Du moment où vous faites confiance à la vie s'ouvre à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y en a une qui est tombée, mais qui ne s'est pas retournée. Alors, comment je les prends? Ici, ici et comme ça. Ok. On vous dit que là, vous allez avoir des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi je les ai mises comme ça. Vous allez avoir des nouvelles. On a encore le numéro 5. On avait le numéro 5 tout à l'heure aussi avec la maison, avec l'arbre, pardon, dans le petit Lenormand. Vous avez des bonnes nouvelles, vous décidez de partir, vous avez des bonnes nouvelles concernant peut-être du financier. Peut-être que vous allez avoir plus de moyens que ce que vous pensez. Ou peut-être que les choses ne vont pas être aussi difficiles. Vous allez avoir les ressources pour faire ce que vous voulez. On a le commerce ici, on voit que votre route paraît difficile, mais en fait, vous allez discuter avec les gens. Vous allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, réseauter. Et donc, vous allez... on va entendre votre requête et vous allez pouvoir, je pense que vous n'allez pas chercher longtemps. Les études, pour qu'elles soient à l'envers ici, ça veut dire que ça va pas être long. Le délai est très rapide en fait. Et il se pourrait que vous passiez, je ne sais pas, devant le notaire ou que vous signiez des documents importants cette semaine qui enrichissent votre vie, qui vous donnent vraiment bonheur et joie, qui vous satisfassent complètement, quoi. Okay. En fait, je pense que le bouche à oreille va être efficace cette semaine, beaucoup plus que des recherches. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes. Que des recherches sur papier, je sais pas. Je pense que ça va aller vite. Ce que vous recherchez. J'ai l'impression que vous cherchez à vendre ou à acheter ou à louer quelque chose ou à partir d'une relation, eh bien tout ça, ça va se faire. Parce que vous en avez parlé à quelqu'un qui a su vous écouter et vous donner de bons conseils, de bons outils. Vous allez réussir à mettre en place tout ça et réussir à vous retrouver votre pouvoir, vous retrouvez votre puissance en fait. Mais oui, le fait de vous écouter ouvre tout. C'est juste incroyable.
Je vous parlais dans une autre vidéo, dans la vidéo où en est votre relation, dame miroir. Et ça me fait penser cette carte à ça. Vous avez su vous écouter et donc vous avez su vous reconnecter à vos besoins et peut-être même à votre autre. Alors ça peut parler hein, de reconnexion, pas forcément dans la matière, mais par l'âme, par l'esprit, ressentir les énergies de votre autre autour de vous, avoir de ces nouvelles, etc. Ça peut être ça cette semaine aussi. Mais pour moi, au-delà de ça, vous cherchez quelque chose que vous allez réussir à obtenir dès la fin de la semaine, très rapidement, et vous retrouvez votre pouvoir, votre puissance. Vous attirez à vous, quoi. C'est un aimant. Vous êtes un véritable aimant cette semaine. Alors, une dernière carte pour faire la synthèse, le monde minéral. Ouais, ce que vous cherchez, en fait, c'est le calme. C'est le calme, c'est la patience, c'est... En fait, vous vous activez vraiment pour pouvoir avoir un moment à vous de calme, de tranquillité, etc. Ce que vous visez, c'est pas l'action, hein. Vous allez être très active, mais pour pouvoir obtenir ce moment de plénitude, en fait. Parce que vous savez que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, c'est la guerre à chaque fois. C'est le conflit, c'est pas possible. C'est des dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup il est là, un coup il est pas là. Un coup tout se passe bien, un coup ça va pas. Donc vous en avez marre. Vous en avez marre peut-être aussi d'écouter tout ce qu'on est en train de vous dire. Il y a peut-être trop de bruit, trop de personnes autour de vous. Et vous, selon ce à quoi vous aspirez le plus en ce moment, c'est la paix, la tranquillité d'esprit. Vous avez peut-être envie de pouvoir écouter les oiseaux dehors, de pouvoir méditer tranquillement, de pouvoir être au calme, simplement, tout simplement. Et dans cet univers, c'est de plus en plus, enfin, dans ce monde, c'est de plus en plus dur parce qu'on est toujours sollicité, soit visuellement, soit par du bruit, soit par des odeurs. Il y a toujours quelque chose autre que les odeurs de la nature qui viennent, ou les sons de la nature, ou le visuel de la nature. On va se promener en ville, on a non, c'est des télévisions qui nous parlent, on a des écrans partout, on a du bruit, c'est incessant sur les routes, c'est pareil, il y a des messages à lire, il y a toujours des choses à faire. On ne peut plus être dans une paix d'esprit, on ne peut plus être dans une contemplation, en tout cas c'est de plus en plus dur. Et c'est de ça dont vous avez besoin cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture va vous parler. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Ne prenez que ce qui vous parle. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.